nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph. Saint Joseph, il y a beaucoup de Joseph aujourd'hui. Saint Joseph était un homme ordinaire, mari et père adoptif. Il y a bien longtemps, il parcourait cette terre comme nous. Mais maintenant, il peut entendre nos prières à l'oreille de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui Saint Joseph parce que dans son histoire, nous voyons notre histoire. Chez Abraham, l'histoire humaine devient histoire du salut. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs siècles, Dieu a appelé Abraham à tout laisser derrière lui et à s'engager sur un nouveau chemin. Dieu a promis à Abraham que s'il vivait par la foi, il deviendrait une bénédiction pour tous les peuples, qu'il deviendrait le père de nombreuses nations. Telle est la promesse de l'Église, qui est appelée à être une seule famille de Dieu. L'Église est appelée à être une seule famille de Dieu, issue de toutes les nations. Dans l'Église, nous sommes tous enfants d'Abraham, par notre foi en Christ. Nous devenons héritiers de la promesse de Dieu. Le Dieu d'Abraham est le Dieu vivant qui nous aime tellement qu'il est entré dans notre histoire pour devenir l'un des nôtres. En Jésus-Christ, notre Dieu est venu nous parler, souffrir pour nous et tracer lui-même le chemin de notre vie. Et par Jésus-Christ, notre Père œuvre toujours dans l'histoire. Il parle toujours à son Église, guidant toujours ses enfants sur le chemin du salut. Merci, Saint Joseph. Dieu Abraham. Saint Joseph est le patron de l'Église universelle et il est donc aussi notre Père. Dieu lui a confié la protection de Jésus et de Marie. Et il lui confie le soin de l'Église. Et maintenant, le pape François veut que nous invoquions sa protection, que nous recherchions ses prières et ses conseils, et que nous apprenions de l'exemple de sa vertu. Saint Joseph avait confiance dans les promesses de Dieu, comme Abraham, et faisait tout ce que Dieu lui demandait avec courage. Saint Joseph ne parle jamais dans l'Évangile, pas un seul mot. Il était connu pour être un homme de silence. Nous le voyons prier pour connaître la volonté de Dieu et écouter la voix de Dieu, et nous le voyons répondre par l'obéissance de la foi. De Saint Joseph, nous apprenons que chacun de nous a aussi son propre rôle à jouer dans l'histoire du salut. Nous sommes mis sur cette terre pour une raison. Nous sommes aimés de Dieu et désirés par Dieu. Et il nous donne à chacun le devoir d'édifier sa famille sur terre. La famille de Dieu, c'est l'Église et son royaume. Dieu appelle chacun de nous à le suivre et à le servir à travers l'amour que nous partageons dans nos familles et nos communautés, par notre gentillesse et notre compassion, par les sacrifices que nous faisons pour nous aimer les uns les autres. Et maintenant, Dieu confie à chacun d'entre nous dans l'Église la mission de reconstruire notre société. Nous savons que notre société évolue déjà de façon spectaculaire. Aujourd'hui, plus que jamais,
Nous devons être témoins de l'amour de Dieu et de la vérité de l'Évangile. En ce moment, Dieu appelle chacun de nous à le suivre, à faire confiance à ses promesses. Tout comme il appelait nos pères Abraham et Joseph, tout comme il appelait notre mère Marie. Alors, allons-y. Chez Joseph, comme Joseph a vécu pour servir Jésus, vivons de cette façon aussi, comme Jésus aimait Marie par-dessus tout, aimons Marie aussi